Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, je retrouve avec beaucoup de plaisir Mathieu Le Balleur de Tiercé Magazine. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc Mathieu, vous le savez, hein, tous les vendredis soirs, nous planchons sur les quintés plus 5-5 de Paris-Vincennes. Là, ce sera le prix Austria qui servira de support des paris à la carte. Une épreuve réservée à des mâles et ongles de 6, 7 et 8 ans. Ils vont évoluer sur les 2850 mètres de la petite piste. Il y aura 2 poteaux de départ, 11 chevaux devant et 7 derrière. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Mathieu. Viendra ensuite son pronostic et vous le savez, le plus important, celui pour décrocher le jackpot un peu plus de 28 000 €, son ticket au 5-5. Mathieu, la petite piste nous met un peu à défaut là, ces derniers temps. J'espère qu'on va pouvoir briser la glace dans cette épreuve. J'espère. C'est vrai que la petite piste en ce moment c'est un casse-tête chinois, mais je vais essayer de sortir mon chapeau de magicien pour essayer de vous donner un beau quintet. Bon, d'ailleurs, vous commencez en pole position, vous retenez un cheval des 25 mètres, d'ailleurs c'est le seul de votre sélection, on le verra plus tard, le 13 Théo Pénémé. Voilà, pour moi Théo Pénémé c'est le seul concurrent du second échelon qui peut intégrer la bonne combinaison du quintet. Il a été déclaré non partant au Croisé-la-Roche la semaine dernière, mais il ne faut surtout pas tenir compte de cet élément-là, parce qu'il a juste eu un problème de vertèbre. Hein. Voilà, c'est ça. Problème de vertèbre qui avait sauté, rien de grave. Rien du tout de grave. J'aime beaucoup ce cheval. Lors de sa dernière sortie, il était injustement disqualifié de la première place à Vincennes, alors qu'il remportait brillamment son lot sur les 2700 mètres de la grande piste. Franck Ouvry le connaît par cœur. Il apprécie les parcours de tenue. Pour moi, s'il parvient à se faire ramener, il est capable de tracer un excellent dernier kilomètre et dicter sa loi dans ce quintet. En plus, Franck Ouvry est en grande forme. On l'a vu remporter la 10e étape du GNT à Cherbourg mercredi. Voilà, c'est la valeur montante au niveau des drivers. Et non, il connaît vraiment par cœur Théo Pénémé, donc moi je lui vois une première chance. D'accord. Après, vous lui opposez le numéro 1, Tekos de Max. Lui, il vient de renouer également avec la victoire, c'était à La Capelle. Voilà, à La Capelle, il laissait vraiment une excellente impression. Il devançait deux bons U ce jour-là, notamment Ubanito, un cheval Alexandre que je sais que vous estimez beaucoup. Qui a répété depuis à Vincennes. Voilà, qui a répété dans la foulée à Vincennes. Il laissait vraiment une excellente impression. Là, il sera à nouveau déféré des 4 pieds. Romain Derieux le présente à bon escient. C'est certes le moins riche du lot, mais au premier échelon, il devrait défendre chèrement ses chances. C'est une base en béton armé dans ce quintet. D'accord. Il n'y a qu'un truc qui débute sur la petite piste. Est-ce que ce profil peut le déranger? Non, je pense pas. Il reste quand même assez maniable dans un parcours. Ça ne devrait vraiment pas le déranger. Donc pour moi, il est en retard de gain. Déféré des 4 pieds. Romain Derieux a dû soigneusement le préparer pour ce quintet. Tous les feux sont ouverts. D'accord. Mathieu est très confiant. Ce sera également le cas avec votre troisième cheval, le numéro 9, Terfort du Gilet. D'ailleurs, on a l'occasion de voir son avant-dernière sortie, c'était à Divonne-les-Bains. Là, on le voit, il passe à l'attaque dans la ligne en face, et là, c'est vrai qu'il fait un bout de classe. Hein. Il rejoint le cheval de tête le contre, et malgré tout, on va voir que le cheval va aller au poteau, et en force, ce jour-là, Mathieu, en plus, il était ferré, ce cheval-là. Il a répété depuis à Carpentras, cette fois, il sera déféré des 4. Là, on le voit dans la ligne droite, le cheval ne va pas lâcher le morceau, c'est quand même pas évident à faire. Non, le lot était certes un petit peu moins relevé que celui qu'il va retrouver ce vendredi, mais comme vous l'avez dit, il s'est fait contrer durant la majeure partie du parcours. Il se montre très tenace pour rallier le poteau en tête et repousser toutes les attaques. Et puis on voit en plus le cheval prend pas dur. Quelques jours après, il répète sur l'herbe de Carpentras. Donc le cheval, franchement, je pense qu'il a retrouvé son bon niveau il y a 2 ans. D'ailleurs, il y a 2 ans, il s'imposait sur la petite piste alors qu'il était chez Mathieu Abrivard. Voilà, c'est ça. En 2011, il faisait vraiment très belle impression sur la petite piste. Il marchait 13 sur les 2002 départ à la Volte. Et ce jour-là, on peut noter qu'il devançait un certain Turbojet. Alors quand on regarde maintenant les comptes en banque de Terfort du Gilet et de Turbojet, il y a un écart. Voilà, un gros écart. Et là, on peut noter aussi qu'il sera déféré des 4 pieds, ce qui est très rarement le cas. On a fait appel au Diable Beige. L'engagement est de qualité à la limite du recul. On effectue le déplacement avec de grandes ambitions. Ouais. Pour moi, c'est un peu le coup sûr de la course, hein, s'il reste sage. Mais normalement, il est brave. Donc. On en fait ce qu'on veut dans un parcours. Avec lui, si la course est rythmée, sur une pointe, il est capable de mettre tout le monde d'accord. D'accord. En 4e position, le numéro 7, Tourul King. Le dernier coup, il était ferré. Son entraîneur, Jean-Philippe Ravejeau, avait préservé ses pieds pour ce quintet. Voilà, exactement. Tourul King, c'est un peu le même genre que Terfort du Gilet. Il est brave, il est maniable. On le défère des 4 pieds à bon escient. L'engagement est de qualité. Il devrait rapidement se retrouver dans la bataille. Et pareil, à l'issue d'un parcours à l'économie, il peut prendre une 4e ou 5e place. Pour la victoire, il me paraît quand même barré. Quand même barré. Ouais. Bon, par contre, c'est le vrai cheval pour la petite piste, celui. C'est ça, exactement, le vrai cheval de la petite piste. Mais il faut vraiment l'économiser dans le parcours.
D'accord. En cinquième position, maintenant, vous retenez le 3, Tamaro. Je sais que lui, vous avez une bonne stat avec ce cheval de Christophe Gallier. Voilà, un 100% de réussite. C'est rare des fois dans ces quintés, donc 2 sur 2 déférés des 4 pieds et 2 succès à la clé. Donc Tamaro, il a vraiment réalisé un super BT, remportant pas mal de courses en province. Le dernier coup à Laval, il ne déméritait pas, la piste était assez collante ce jour-là. Là, on le défère des 4 pieds pour ce très bon engagement au premier échelon. Christophe Gallier devrait s'en servir à la perfection. Donc lui, c'est pareil, le parcours de tenue est idéal pour ses aptitudes. Il possède de nombreux atouts dans son jeu avant le coup. D'accord. Puis en plus, à Laval, la course avait été neutralisée, ils avaient fait un peu de chemin quand même. Donc, c'est ça, ils avaient recouru dans la foulée, donc ils ressentaient peut-être un petit peu de ses efforts. D'accord, donc là, déféré des 4 pieds, on fonce. En sixième position, vous retenez un cheval de classe. Maintenant, on le sait, il n'est pas toujours facile, c'est le 10 Toul d'RP. Ouais, Toul d'RP, c'est un intermittent du spectacle. Hein. Je ne vous cacherai pas que le Toul d'RP serait un petit peu déclassé dans ce lot-là. Mais bon, malheureusement, il souffle le chaud et le froid. Il fait preuve de caractère ces dernières semaines. Donc certes, l'engagement est idéal en tête. Mais bon, il faudrait vraiment qu'il montre son vrai visage. Donc on ne sait jamais si Christian Bijon l'a pleinement retrouvé au travail. Il ne serait pas surprenant de le voir disputer activement la victoire. Un cheval qui a un peu le même profil, c'est le 4 Timaco Verdori. C'est un cheval de classe. On était un peu chaud d'ailleurs avec lui le dernier coup. Malheureusement, la petite piste, ça lui a pas trop plu, non? Voilà, c'est ça, on en parlait la dernière fois. Timaco Verdori, on a peut-être été un petit peu chaud au niveau du driver. Il se trouvait derrière un cheval de train ce jour-là. On a voulu décaler pour lui mettre la pression. Peut-être un petit peu trop chaud. Moi, je vous avouerai que je l'ai repris, Timaco Verdori, parce que je m'aperçois qu'au premier échelon, il y a pas mal de chevaux, des attentistes. Alors que Timaco Verdori, si on le laisse faire à sa main devant, il est capable de réaliser un numéro et prendre une belle place à une cote avoisinant les 30 ou 40 contre 1. Donc on ne le condamne pas trop vite. Hein. On ne le condamne pas, c'est loin d'être un coup sûr. Mais s'il prend rapidement les commandes de l'épreuve, il est capable de réaliser un numéro et faire afficher une belle cote. D'accord. Et enfin, vous complétez votre sélection avec le 6 Times Square. Lui a l'air de revenir au mieux actuellement. Ouais, voilà, le dernier coup, il n'a pas démérité, s'octroyant une méritoire 3e place. On le défère des 4 pieds pour ce bon engagement. Lui, c'est pareil, c'est un attentif, il faut vraiment le préserver dans un parcours. Mais Charles Cuillère le présente à bon escient. Donc, avec la défaillance de certains favoris, il pourrait accrocher une 4e ou 5e place, mais pas mieux. Bon, bah Mathieu, je pense qu'on a fait le tour de la question. En plus, on était assez d'accord sur les 8 chevaux de cette épreuve. Hein. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à nous les citer de nouveau. Donc alors, je vais mettre mon cheval de cœur, le 13 Théo Pénémé, en 2 l'As Tecos de Max, le 9 Terfort du Gilet, le 7 Toury le King, le 3 Tamaro, le 10 Toul d'RP, le 4 Timaco Verdori et pour conclure le 6 Times Square. Donc maintenant, au niveau du conseil de jeu à jouer au 5 sur 5 sur le turf.fr, donc 3 chevaux de base, le 13, le 1, le 9. Derrière, on en aura associé le 7, le 3, le 10, le 4, le 6. On aura ajouté quelques petits outsiders, le 11, le 2, le 12, qui fait un jeu à 28 € si vous voulez le faire à plein. Ou alors, si vous le faites en flexi, 50%, 14 €. On espère que la solution va se trouver à l'intérieur du conseil de jeu de Mathieu. On rappelle également que vendredi soir sur le turf.fr, si vous trouvez plus de top 4 que Pronosmart, il y a une autre cagnotte, celle-là de 1000 €. Donc pourquoi pas même refaire ce jeu-là au top 4 avec nos 3 chevaux de base, Mathieu. Voilà, c'est ça. Avant le coup, on a quand même 3 bases solides, des chevaux qui ne manquent pas de qualité et qui sont trotteurs dans l'ensemble. Donc c'est un pari amusant à tenter. Ok Mathieu, et par contre si votre émission vous plaît, il faut savoir que le dimanche 6 octobre pour le prix de l'Arc de Triomphe, il y aura une émission spéciale avec 7 heures de direct, avec des infos, des dernières minutes et de quoi gagner un peu d'argent aussi dans 10 jours maintenant. Les spécialistes de la chaîne Le Turf, pour en connaître quelques-uns, ont vraiment le couteau entre les dents pour cette réunion de gala sur l'hippodrome de Longchamp pour l'Arc, donc vous allez vous régaler en les regardant. Bon bah Mathieu, merci beaucoup, puis à très bientôt dans notre émission. Merci Alex, c'était un plaisir. Bon jeu à tous. Bon jeu à tous, au revoir. Au revoir.